La seconde période de cette émission de Totalement Foot, on va parler maintenant de National 3, toujours en compagnie bien sûr de Corentin et Charlie, mais également de Richard Désiré et Mauro Keita. Vous allez voir les résultats de cette nouvelle journée, la 9e pour être tout à fait précis, qui se déroulait ce week-end avec le derby La Suze-Mulsanne, on en reparlera dans un instant, et la victoire donc de Mulsanne 1-0. La Flèche a partagé les points avec Changé 53, et puis enfin Sablé s'est de nouveau imposé aux Herbiers. On va justement voir quelques images de cette rencontre qui se déroulait samedi soir. Une victoire 1-0 malgré une légère domination d'ailleurs des Vendéens, l'équipe réserve qui évolue en national. Vous allez voir donc le but notamment de Clément Buisson qui arrive dans un instant. Un but un petit peu particulier, si vous avez l'occasion de le voir. C'est sur une légère erreur, même grosse erreur du gardien qui relâche le ballon malheureusement donc dans ses propres filets. C'était Tatarousanou, pour rester dans les références sur la Ligue 1 par rapport au match de ce week-end face au PSG. Et vous allez le voir, quelques occasions avec la belle parade notamment de Vincent Laurentin. Et puis également un autre arrêt. Il y a eu du brouillard ce week-end un petit peu partout. On en parlera dans un instant peut-être avec vous Charlie du côté de La Suze. Voilà pour les dernières occasions du côté des Herbiers. En tout cas, une victoire, une nouvelle. Charlie, La Suze, Mulsanne, donc la défaite de nouveau de La Suze, 1-0. Est-ce que c'est la défaite de trop ? J'aurais tendance à dire que oui. Après, encore une fois, c'est un peu tôt dans la saison pour parler de défaite de trop. Mais en fait, j'ai du mal à voir contre qui ils vont pouvoir s'imposer. En fait, s'ils osent pas leur niveau de jeu, c'est par rapport à ce que j'ai vu. Voilà, c'est mon avis extérieur. Je trouve que au niveau du jeu, c'était pas. Je pense que c'était pas au niveau de ce qui doit se faire à ce niveau-là en National 3. Donc voilà, après c'était un match assez compliqué je pense des deux côtés, c'était assez fermé, il y avait peu d'occasions. J'ai trouvé que Mulsanne était un petit peu plus dangereux quand ils avaient des occasions par but rapport contre son camp d'ailleurs. Oui, but frappe de Bouvet je crois. Frappe de Xavier Bouvet. Dévié dans ses buts. Voilà, c'est un peu aussi à l'image de ce qui leur arrive en ce moment, c'est le coup du sort quoi. Ils ont vraiment pas de chance, voilà, là, ils sont dans une mauvaise passe et tout va un peu contre eux, j'ai envie de dire, malheureusement. Donc j'espère qu'ils vont rectifier le tir. Voilà, on espère quand même malgré tout qu'ils vont se maintenir. Après, même pour Mulsanne, rien n'est fait. Attention, ça va être compliqué, bien sûr. Même s'ils ont fait une très bonne opération ce week-end d'ailleurs. Mais voilà, ça va être compliqué toute la saison. Il va falloir s'accrocher. On en avait discuté avec Samuel Allegro qui était venu ici. Il allait falloir s'accrocher toute la saison. Après, c'est possible, c'est long. Mais ce week-end, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque de jeu voilà, dans cette équipe de La Suze. 7e défaite en 9 matchs pour La Suze. On va le voir au classement avec 2 petits points seulement. La Suze qui est déjà reléguée. Enfin, on peut le voir à plusieurs unités par rapport ne serait-ce qu'à son adversaire le plus proche. Ça se passe beaucoup mieux pour Sablé qui est 2e au classement avec 2 points d'avance sur Nantes, en sachant également avec les autres résultats. Il y avait 6 des 7 équipes de tête qui s'affrontaient ce week-end. Mulsanne Télocher est 9e. La Flèche se retrouve à la 11e place à égalité avec la réserve des Herbiers. Ce week-end, c'est un grand week-end aussi en National 3 avec 2 derbies. Sablé qui affronte La Suze samedi à 18h et enfin à 15h dimanche, Mulsanne qui affronte La Flèche. Mauro, on va parler ensemble de DH bien sûr avec vous et cette équipe de Connéry. On va voir d'abord les résultats de ce week-end. Vous allez le voir notamment, vous vous êtes incliné malheureusement et lourd revers face au Somme 5-2. On va voir les autres résultats avec par exemple la défaite de Saint-Saturnin samedi face à Mayenne, victoire de la réserve du Mans FC face à Brulon, match nul pour Coulennes et La Ferté, et la défaite également de la réserve de Sablé face à Laval-Bourny. Mauro, c'était compliqué ce week-end face au Somme, avec notamment un petit peu comme le match du Mans FC, une exclusion assez rapide. Très très compliqué. On menait 1-0 au bout de 20-25 minutes. Ensuite, après, on a pris un carton rouge qui a fait complètement basculer le match. Donc, après, ce fut très très compliqué à 10. On n'a pas eu le truc pour mettre le 1-1, comme on dit, à la 93e minute. Donc ensuite, on a pris un deuxième but, troisième but, et voilà quoi.
Ouais, c'est difficile après. C'était très très compliqué. Parlons un petit peu de Connerré. Il y a 18 mois, vous étiez à la seconde place du championnat. Vous luttiez même un petit peu avec la Flèche pour monter en CFA2 à l'époque, en finale également de la Coupe du Maine que vous avez perdu face à cette équipe de la Suze. Depuis, vous avez perdu une partie de votre effectif. On va voir un petit récapitulatif des principaux départs depuis l'été 2015. Même, ça a commencé à ce moment-là, au niveau des joueurs, mais aussi entraîneurs comme Patrick Olive notamment. Il y a quand même beaucoup de joueurs très importants, victimes de votre succès, on a presque envie de dire avec Connerré, mais difficile de retomber après sur ses pieds. Bah, surtout que c'était des bons joueurs de qualité et que, comme vous avez vu l'année dernière, ils sont partis vraiment en nombre. Il y a eu beaucoup d'arrivées aussi. Beaucoup d'arrivées, mais beaucoup d'arrivées de jeunes joueurs qui n'avaient jamais joué en DH. Donc on essaye d'aller sur un nouveau projet avec ces jeunes-là, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner à la fin de l'année. Beaucoup de jeunes qui viennent de la région parisienne, de jeunes de 18, 19 ans, qui doivent s'acclimater aussi. C'est ça. C'est que déjà, de 1, ils n'ont jamais joué à ce niveau-là. Et ensuite, après, quitter la région parisienne à 18, 19, 20 ans, il faut s'acclimater à Connerré, qui est une petite ville quand même. Habiter à Connerré, c'est pas facile. Il y a les rillettes, donc ça fait tout, quoi. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui mangent du porc, mais... Ouais. Bon, c'est pas grave. Mais oui, après, on essaye de les accompagner dans leurs projets. Donc, on va faire ce qu'il faut pour que ça aille bien pour eux. Ouais. Comment vous voyez l'avenir de Connerré? Alors, moi, je le vois en tant qu'éducateur. On essaye de vraiment restructurer le club au niveau des jeunes. Donc là, depuis 2-3 ans, on a de plus en plus de jeunes des alentours qui viennent dans le club. On a pratiquement 2-3 équipes dans chaque catégorie. Si je reprends, il y a 3-4 ans, il y avait même des catégories auxquelles on n'avait pas de joueurs. On avait 1 ou 2 joueurs. Ouais. Donc on essaye de les faire évoluer, les jeunes de notre club, pour pouvoir... les emmener ensuite en senior s'ils restent au club. Ouais. Ça passe par la formation donc, mais à court terme, jusqu'à la fin de la saison, il y a beaucoup de descentes. On a vu le classement il y a quelques instants. C'est relativement compliqué pour cette équipe de Connerré pour le moment depuis le début de la saison. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, une peur de descendre? Non. Après, il faut savoir qu'on a une autre équipe B quand même qui est en 3e div. Ouais. Donc on a un écart qui est vraiment important. Oui. Donc l'objectif, c'est le maintien. On va essayer de se maintenir au maximum, on va tout donner pour. Après, si on descend, on n'est que Connerré, on n'est pas non plus... on ne peut pas prétendre à jouer plus haut, à monter. Même si c'était il y a peu de temps, même si c'était il y a peu de temps, avec une autre équipe. Ouais. C'est pas du tout la même équipe, donc faut différencier le Connerré de maintenant et le Connerré de l'année dernière, il y a 2 ans. Bien évidemment. On continue de parler de Connerré maintenant, c'est le temps additionnel. Alors, on va continuer en parlant un petit peu justement de ce travail que vous faites avec Connerré notamment, et le président l'a avoué, de prendre des joueurs de région parisienne. D'où cette question finalement, vaut-il mieux, un petit peu comme c'est le cas pour Connerré, un petit peu aussi La Ferté, on peut le voir avec La Flèche aussi qui profite de ses réseaux du côté de la région angevine, de prendre des joueurs plutôt locaux ou prendre des joueurs locaux, des joueurs locaux, oui, exactement, enfin en tout cas de Sarthe, ou prendre plutôt des joueurs venus de l'extérieur. Vous, du côté de Spey, c'est plutôt des joueurs locaux. Oui, c'est vrai que c'est plutôt des joueurs locaux en effet, mais après c'est une stratégie comme une autre. Voilà, malheureusement là Connerré c'est pas l'exception qui confirme la règle, voilà. Enfin si, ça l'est un peu d'ailleurs. Mais on parle de l'acclimatation. Ouais, j'imagine que le football est peut-être différent en région parisienne que par rapport en Sarthe. Bah oui, ça c'est sûr. Mais en plus, je pense que ça dépend aussi l'âge à laquelle les joueurs viennent. Là, comme il le disait, c'est vrai que quand on arrive à 18-19 ans, quitter un peu son cocon familial, même si voilà,
on commence à être adulte à 18-19 ans, mais c'est pas facile pour tout le monde de changer comme ça du tout au tout, surtout que c'est vrai aussi, Paris, c'est une très grande ville, c'est la capitale, donc forcément, quand on débarque à Connerré, c'est complètement différent, Connerré ou autre petite ville de Sarthe, hein, évidemment. Donc voilà, c'est vrai que même niveau football, c'est pas la même chose, quoi. Donc je pense que ça, c'est pas hyper simple pour les joueurs. Après, il peut y avoir toujours de très bonnes surprises, c'est sûr. Mais moi, personnellement, si j'avais un avis à donner, je pense que peut-être rester sur les joueurs locaux, voilà, qu'on connaît peut-être un peu plus aussi, et qui connaissent peut-être le foot du coin, j'ai envie de dire. Ça peut être peut-être plus intéressant, ou alors voilà, pas la même tranche d'âge, peut-être voir un peu plus expérimenté si on veut les faire venir d'un peu plus loin, je pense. Corentin, votre avis? Il y a une différence entre faire venir des joueurs d'une autre région et de prendre aussi des joueurs d'autres clubs qui viennent renforcer l'effectif, même d'un point de vue local. Les équipes comme Connerré, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'organiser leur formation de joueurs, et c'est ça qui est intéressant pour la suite, c'est que les équipes de jeunes viennent renforcer l'équipe première, parce que Connerré, c'est pas une ville touristique exceptionnelle, ça va pas attirer des grands noms. Il y a le petit train, je crois. Des grands noms du football. Et je pense que c'est important ce qu'est en train de faire Connerré, de se stabiliser au niveau de la formation des jeunes et de pouvoir après par la suite piocher dans ce réservoir-là. Richard Désiré, vous avez fait le choix de prendre quelques joueurs locaux, hein. Par exemple on a vu de Connerré, notamment Julien Gann et Pierre Lalardy il y a peu de temps. Quel est votre avis par rapport à ça? Des joueurs locaux, des joueurs de l'extérieur? Est-ce que vous voyez la différence, vous? Pas du tout? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de... Voilà, chaque club, chaque président, chaque entraîneur a la stratégie qu'il a bien envie de mener sur sa cohésion de groupe, sur la constitution de son groupe, parfois sur les possibilités ou pas de faire venir des joueurs, d'avoir des moyens. Voilà, ça dépend un petit peu du club dans lequel et du contexte dans lequel on se trouve. Après, moi, j'aime bien avoir de l'expérience, j'aime bien avoir des joueurs du cru, j'aime bien avoir des jeunes aux dents longues en devenir qui vont booster aussi un groupe. Voilà, j'ai certains critères de constitution avec un bon dosage, un bon équilibre qui va permettre d'avoir un effectif toujours tourné vers un objectif commun. Voilà. Oui, tout simplement. Moreau, un dernier mot par rapport à ça. Alors bon, bien évidemment, vous n'allez pas critiquer la présidence de votre club, mais vous avez eu des joueurs qui sont venus à Connerré, des joueurs locaux, là maintenant des joueurs qui viennent de l'extérieur. Votre avis par rapport à ça? Par rapport à ça, en gros, nous, quand il y a eu tous les départs, on n'avait pas forcément le choix. Comment dirais-je, au niveau des joueurs des mutés, il y en avait très peu. Donc on était obligé de trouver des joueurs qui n'étaient pas mutés. Donc forcément le critère de sélection c'est plus compliqué. Il était beaucoup plus compliqué. Dans la région, on a essayé, on n'a pas forcément trouvé. Donc on a ouvert notre réseau et on a essayé d'attraper des bons petits joueurs un petit peu partout, quoi. Oui, et puis il y a des très bons joueurs d'ailleurs du côté de Connerré. On vous invite à vous rendre au stade de Connerré très prochainement. Le prochain match pour vous? Ce sera ce week-end, bien sûr. Ce week-end. Je vous ai pris au dépourvu. Ouais, voilà. Ça sera à l'extérieur sans doute parce que j'avais joué à domicile. Voilà. Pour vous, ce sera donc à Romorantin. Merci beaucoup, Richard Désiré, d'être venu. Bon courage face à Romorantin et également face à la Excelsior. Toujours un plaisir de venir parler football avec vous. Eh ben, c'est un grand plaisir. Vous avez le bonjour d'Antoine Besson, d'ailleurs, ancien animateur, bien sûr, sur cette chaîne. Merci également, Mauro Keita, d'être venu. Corentin, Charlie, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Corentin, la semaine prochaine. Oui, avec grand plaisir. Passez une bonne semaine sur LMTV. Bye bye.